La 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 la. Maintenant que le Quintet de la Lumière a exploré la partie nord de Pandora, ils se rendent vers le port pour prendre le bateau. À leur grande surprise, ils trouvent des survivants qui ont réparé le bateau. Malheureusement pour eux, ceux-ci sont hostiles et préfèrent embarquer seulement Celia et Elphina pour qu'il n'y ait plus qu'une seule femme qui ait sauvé leur pulsion et laisser mourir les autres sur le continent. Jack, n'étant pas de cet avis-là, va tuer l'un de leurs camarades. Le reste de la troupe arrive pour lui prêter main forte et anéantissent les derniers survivants. Ainsi, ils s'emparent du bateau et l'acte qu'ils ont commis impacte grandement Celia qui n'arrive pas à se remettre d'avoir tué des humains. Oh mais ça rend Jack très heureux par contre. Et alors, d'un seul coup, leur bateau se retrouve piégé par les tentacules du Kraken. Un long combat s'engage pour libérer le navire du Kraken. Au terme de celui-ci, tout le monde s'est évanoui, excepté Anya et Jack. Jack, ne supportant plus qu'Anya joue avec la vie de Celia, décide de mettre un terme à la sienne. Un combat fratricide s'engage entre les deux anciens meilleurs amis. Anya n'aura d'autre choix d'ôter la vie de Jack s'il voulait préserver la sienne. Il mentit à ses amis, désignant le Kraken comme coupable. Ainsi, c'est le cœur plein de regrets que leur voyage se poursuit. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mulos, et aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de La Dernière Femme. Et donc on se retrouve directement après la mort de Jack et l'attaque du Kraken. D'ailleurs, on peut voir encore quelques comment dire, dommages collatéraux que le Kraken a causés. Souvenez-vous, ce pauvre Jack a perdu la vie hier. Enfin, hier. Pour moi, c'était hier. Tué par le Kraken, évidemment. Pas du tout par Anya et par moi. Hein. Non. Et moi, je l'aimais beaucoup, Jack, vous le savez. Donc bon, jamais j'aurais fait un truc pareil. Mais c'est pas tout de pleurer la mort de Jack, mais il faut quand même avancer. Hein. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres? Nous nous retrouvons à 4. Ah, je n'aimais pas vraiment Jack, mais il faisait partie de notre petit groupe. Ah non, pas du tout. Attendez, je rate quelque chose, vite fait. Voilà, c'est réglé. Ah, moi je l'aimais pas du tout, et pour moi il faisait pas du tout partie du groupe. Noël. Noël, tu feras gaffe, tu es placé en vélo caractère. Je prendrai la barre quand le son nous diront. Oui, 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 ça y a pas de souci, c'est juste que je vais parler à Noël. Ah, j'aime pas trop quand ça lag comme ça. Si je n'ai pas rentré en collision avec ce Kraken, nous serions passés sans avis son intention, et Jack serait encore oui. Je n'en toucherai plus à cette barre. Du coup, Noël a un trauma profond, maintenant, c'est malin. Encore la faute de ce con Jack, même mort il fait chier. C'est fou ça. Je sais pas pourquoi ça lag. Peut-être parce que mon ordi est long au démarrage. Ok, elle va chialer, c'est sûr. Jack est mort, Anya. Il est vraiment mort. Nous tuerons ce Kraken en sa mort. Ouais, on va plutôt dire ça parce qu'à mon avis, elle est encore traumatisée du coup du Kraken. Et vu comment elle avait pris ma réaction quand je lui dis qu'il fallait tuer les autres, là. Oui, tu as raison. Tu es là, toi. Je n'ai pas encore tout perdu. Pour le moment. Qu'allons-nous faire à présent? Tu le sais, Anya? Ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent. Avant de faire de grands projets, j'aimerais trouver d'autres survivants. Il nous faudra affronter Satan, un jour ou l'autre. Tu veux tuer Satan? Oui, c'est ce que je veux aussi. Je veux venger Jack. Je veux venger mon père et ma mère. Malheureusement, à nous quatre, nous ne pourrons jamais le vaincre. Il nous faut trouver d'autres matérias, d'autres tours avec les cristaux, d'autres graines et surtout d'autres survivants pour ce genre de combat. Alors ne restons pas ici à parler. Notre voyage ne fait que commencer. Chapitre 4, Gaïa, terre dévastée. Ah, on a un enfant au chapitre 4. Avec cette musique, La 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 la. je l'adore. Ça fait partie de mon top 28 des. C'est bon, elle se déplace. Mais Noël et Elphina, ils se déplacent à Macvin, c'est pas possible. Je suis sûr qu'on fera parcourir le monde en recherche. On s'en fout. Cette musique, elle est motivante. Bon. Il a parlé de tour, et ça me rappelle que moi, je voulais faire une tour dans l'épisode je sais plus combien. Et on n'a pas fait celle de Pandora, du coup, on va retourner à Pandora faire la tour rapidement. Oh putain, merde! C'est vrai, j'ai oublié ce détail. On est sur le bateau, mais ça veut toujours être qu'on est sur la map monde. Zut! Attends, je crois qu'il faut que j'appuie sur Shift. Voilà, c'est ça. Alors. Regardez la cape. Quelle cape voulez-vous? Ah! Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais non. Non mais arrêtez monsieur, je veux pas faire ça, je veux pas. J'avais compris utiliser ça. Bon bref. On va faire un long voyage. Et on va se rendre au nord de Pandora. Ce sera toujours moins long que de le faire moi-même. Bon bah. En attendant que ça le temps passe, on va discuter avec nos compagnons. Ils ont l'air d'aller tout de suite beaucoup mieux, hein, vu la musique. Ah bah la mort de Jack c'était. Ah bah non, pas pour elle.
J'ai du mal à enlever l'image de Jack de ma tête. Moi aussi, il avait une sacrée gueule de con. J'ai très envie de toi, putain. Ça va avec elle. Oui, elle me fait beaucoup rire. Et et elle utilise ce sèbre avec tellement d'adresse. Alors, si toi, si tu ne sais pas ce qu'est un sèbre, poste un commentaire et envoie un SMS au 0. Oui, bon, c'est vrai. Rien ne l'effraie. C'est vrai qu'elle s'en fout complètement, la petite Elfina. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va lui parler. Elfina, elle prépare les livres, je pense. Il arrive à Noël d'utiliser des mots que je ne connais pas. Tu vois, je te donne ouais. Bon, là, ça, c'est plus trop d'actualité quand même. Vas-y, parle-moi de toi un peu. J'ai même pas eu le temps de dire, j'ai fait une connerie. Bon, ok, juste, j'ai envie de voir le dialogue. As-tu des enfants? Ah, à 23 ans. Et c'est important de savoir ça. Ça me fait du bien d'écouter. Bon, par contre, le bateau, lui, ça lui fait pas du bien d'être sur la meuf. Bon, voilà. Alors, il me semble que la tour est par là, je vais aller vérifier. Ah, voilà, elle est là. Alors, on va s'en approcher doucement et on va voir un peu de quoi autour. Sors du bateau, s'il te plaît! Peut-être parce que je suis sur le truc de la tour. Attends, on va se mettre là. Voilà, c'est ça. Je vais pour les ralentir parce que moi, c'est bon, je suis habitué, mais vous, je sais bien que non. Je fais ça depuis mon ancienne partie. Hein. Encore une fois, je parle de mon ancienne partie. Entrer dans la tour de Pandora, niveau 30, Rocky et 4 combattants. Je crois que Célia est toujours pas passé niveau 30. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Ça sent le truc de plateforme là. Ah oui, d'accord. Et en plus, si je tombe, je retombe tout en bas. Mais c'est qu'on va s'amuser ici, j'ai l'impression. Hein, j'essaie de me concentrer pour le faire du premier coup. C'est bien que c'est impossible. Ah oui, je prends quand même des dogas. Des dogas. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de combat, mais bon, je crois que j'aurais limite préféré. J'aurais préféré faire des combats, en fait. Donc, j'ai retenu, il passe par là. Je vais attendre gentiment qu'il passe, je vais pas faire le fou. Là, voilà, voilà. Ah, ils ont refoutu la musique, enfin, il a refoutu la musique de l'anime. Marrant, ça. Oh là 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 là. Alors là, ce que je vois, ça me plaît pas trop. Parce qu'il va falloir gérer sur deux plateformes en même temps. J'ai cru que j'allais tomber, là, je l'ai m'énervé. Ah, mais je crois que c'est le dernier... Ouais, ouais. Ah oui, c'est le dernier truc de plateforme. Pourquoi ça bug autant sur celui-là? Bon bah voilà, finalement j'aurais plutôt bien géré mon coup. Ah c'est pas fini. Ok, je vais rien dire, je vais me reconcentrer 5 minutes. Parce que si je tombe, c'est toujours d'actualité que je recommence tout en bas. Voilà, c'est bon. Oh là 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 là. Putain, je l'ai fait ça easy. Hein. T'en tombes pas là, espèce de... Alors là, c'est marrant, mais c'est une tour, et il n'y a pas de cristal en haut. Il y a juste une matéria, avec un boss. Un griffon apparaît. On voit encore des petits points blancs, ça veut dire que le découpage s'est pas effectué correctement, je pense. Ah oui, d'accord, lui, il déconne pas le griffon là, il va me péter la gueule, d'accord. Ah, mais c'est la musique qu'on avait lorsqu'on affrontait les comment ils s'appellent? Les loups-garous. Cette musique, je l'aime bien. Tu me diras, il y a vraiment très peu de musique que j'aime pas dans le jeu. Hein. Je vais pas souvenir que ce combat il soit vraiment difficile, mais bon, il m'a quand même bien amoché Anya, je dirais. Donc, hein, pas difficile, mais pas facile non plus. Ah, ça c'est cool, c'est pas. Je vais apprendre une nouvelle attaque. Souffle de. Ah, il a pris une nouvelle attaque ennemie, ça c'est bien. On va lui faire une petite danse macabre. Les dégâts ont oscillé entre 400 et 700, j'ai l'impression. C'est rigolo ça. Alors, est-ce que je peux peut-être le... Je vais dire faire un truc plus utile, mais pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Non, mais il déconne pas, le mec. Mais après, il fait que ça depuis tout à l'heure, hein, donc j'ai envie de te dire...
Si je me foire alors qu'il fait que ça, on va faire ça, tiens. On va augmenter, on va pas booster la petite Elfina. S'il fait que ça et que je meurs, c'est bien ridicule. Là. Je m'en sentirais bien nul. Il faut pas qu'il refasse du coup sur... j'aime bien dire cet épisode. Il faut pas qu'il le refasse sur Elfina. Sinon, bah, je l'ai dans l'os. Ah d'accord, très bien. On en est sur ce degré de... Ok, je vois, très bien. Bon bah Elfina n'aura pas l'expérience, tant pis. Ça me fait chier, mais c'est pas grave. J'ai envie de te dire. On va être fair play, on va être roleplay. Il est immunisé, voilà, je voulais vérifier au cas où. Réflexion profonde, et peut-être qu'il craint la terre. Voilà, c'est ça son point faible, je l'ai trouvé. Après 50 tours de tour, j'ai trouvé son point faible. Par contre, il ne veut pas mourir, c'est très inquiétant ça. Vas-tu crever, oui. Bon, j'espère que ça va l'achever, parce que là... Hein... Ok, d'accord, je sais pas que ça faire. Non, c'est toujours pas. Alors, autant il peut faire ça sur les autres, mais s'il fait ça sur Célia, je commence à être pas bien. C'est fou, ce boss, il a quand même dit. Hein. C'était marqué niveau 30, hein, pas niveau 60, merde. Oriolo était dupé. Je pense que le tir triple là, il va l'achever. Et là ouais, voilà. Boum. Boum. Oh, c'est les matins niveau 25. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je leur répartis des points de points de compétence. Anya, Noël et compagnie. Bon, dans l'immédiat, je vais ressusciter Elfina. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une trousse de secours? Non. Il me semble que... Voilà, je vais me laisser tomber. Il me semble que dans cette tour, il y avait un autre coffre à récupérer. Je sais plus. Et c'était pour une quête annexe. Enfin, je crois qu'il y avait un autre coffre à récupérer. C'est bizarre, mais j'ai pas vu d'autre coffre, du coup, je pense que non, c'est dans ma tête. Allez. On va faire un long voyage. Au sud de Kotobro. Souvenez-vous, Kotobro, c'est là non, c'est là que Finn nous a parlé de Kotobro. Non, c'est pas Kotobro que Finn nous a parlé de Kotobro. Je ne sais plus ce que je dis à l'aide. Ah. C'est épique, on a parlé beaucoup avec Noël, il m'a dit qu'il aimait bien les étoiles quand il était sur la Terre. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est totalement faux. Mais là, regardez, on arrive à Kotobro, 2 bateaux, une ville qui n'est pas pétée. Et est-ce que l'intérieur c'est la même chose? Rentrer à Kotobro? Mais carrément, mon pote. Des gens vivants? J'adore cet endroit. Vous devez être le nouveau groupe d'aventuriers qui vient de nous rejoindre. Je suis Tara, le voyageur des mondes. Vous voyagez entre les mondes? Pas vraiment. Mais il m'est arrivé... Pourquoi tu t'appelles comme ça alors? Putain, le type, il s'invente un blaze. Mais il m'est arrivé par 2 fois de traverser une porte. La première fois, j'ai visité le monde dont je n'ai jamais pu connaître le nom. Croyez-le, ou ne me croyez pas, les seules discussions que j'ai eues, c'était avec des animaux. Les mammifères, les oiseaux, et même les poissons parlaient notre langue. Cette histoire remonte à bientôt 20 ans. J'ai ensuite visité un monde qui s'appelle la Terre, spectaculaire. Leur niveau technologique dépassait largement le nôtre. Nous, on est des cons. Sur Terre, ils utilisaient des moyens de transport en acier et étaient ultra rapides. Mais de ce monde, je ne suis pas revenu les mains vides. J'ai ramené des tenues pour femmes qui servent maintenant pour les cérémonies de la reine. Ces tenues semblaient avoir un véritable pouvoir sur les hommes. Pas fini de parler avec toi, hein. Materia. Les matérias sont la réincarnation de la puissance de Dieu sur Gaïa. Enfin, dans FF7, je crois que les matérias, c'était la réincarnation de la planète, une connerie comme ça, l'énergie, Maku. Bref. Pensez aux matérias d'état. Les sorts impact ou vitesse peuvent booster vos capacités. Si votre ennemi fait trop mal, dites qu'il baisse sa force. S'il est trop rapide, vous pouvez faire toute la différence en combat. Blablabla. Je trouve une porte. Elle n'apparaît jamais 2 fois au même endroit. Vous les trouverez ouvertes une vingtaine de minutes. Mais une fois dans un autre monde, la barre de sortie ne disparaît qu'une fois utilisée. Ah bah ça c'est bien, c'est pratique.
Alors, la dernière fois que j'étais venu à Cotobro, c'était dans la 19e femme, avec Satan, où, où j'ai défoncé tout le monde, voilà. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit autant repeuplé, mais bon. Je vais faire quelques emplettes, que je coupe en montage, je pense. J'ai déjà plus une thune. Ça y est, j'ai déjà plus de thunes, je suis ruiné. Donc c'est bon pour l'armure. Alors, Cotobro. Si ce Cotobro venait à tomber, ce serait la fin de l'espèce humaine. Sur Gaïa seulement. Les noms que je vous me donnez ne me disent rien, désolé. Ah, peut-être qu'il demandait là, peut-être qu'il demandait pour ses compagnons là au tout début du jeu. Vous savez, les randoms là, dans leur bateau. Vous pourriez boire un verre et y faire quelques achats pas vraiment utiles, mais son service spécial est plutôt agréable. Ah, encore une 7 de 7. Tyrell. Sans lui, Cotobro ne serait pas. Et la plupart d'entre nous n'auraient jamais survécu un an. Ça fait un an que ce truc existe. C'est fou ça. En même temps, à un moment donné, ça se développe pas aussi facilement. Il reste planté sur le toit de la ville jour et nuit. 3 équipes tournent toutes les 8 heures. Cotobro est surveillé en non-stop. Bah, c'est normal aussi avec toutes les heures dehors. Oui, Varys, je connais. Il est resté une dizaine de jours, je dirais. Il était hébergé par notre leader. Nous nous rapprochons de mon frère. Ouais, mais les prix sont exorbitants. N'achetez jamais rien là-bas. En même temps, c'est la seule boutique de toute la Terre, donc peut-être que je peux acheter. Satan est venu ici, il y a 11 ans. Lucius était alors le seigneur de Cotobro. Ils eurent une dispute au sujet de 3 femmes. Et ce fut la fin de la population locale. Ouais, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Je suis venu ici avec Satan. Il a défoncé tout le monde. Si Cotobro venait à tomber, ce serait la fin de l'espèce humaine. Toi, tu répètes un peu ce que disent tes camarades, non? Non, vous me donnez, ouais. Non, non, c'est bon, je pense qu'il dit la même chose. Tout nos enfants ont la souche des meilleurs guerriers de Cotobro. Un jour, nous serons assez puissants pour faire face à Satan et ses 19 femmes. J'en ai marre de chaque fois ils disent ça. Je suis enceinte depuis 2 mois, maman est le père de mon enfant, et de celui de 5 autres femmes. Ah ouais, parce que là, ils ont un système très particulier pour faire des grands guerriers dans ce village. Notre leader a vaincu seul ordre qui habitait dans ce village. Alors, de vachement, toi. Il est de loin le plus puissant des hommes que Gaïa n'a jamais porté. Ah ah! C'est pas Anya alors, c'est Tyrell! Je savais qu'Anya était un imposteur. Pas moi, je suis pas un imposteur. Il est le héros de notre monde, et un jour il le saura. C'est ce qu'il disait aussi Dania, le père d'Anya. Hein. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort comme une... Mais bon, c'est bon, j'en ai assez de rappeler à chaque fois, vous le savez très bien comme moi. Ne stockez pas trop d'objets, blablabla. Salut! Non, j'ai pas envie de payer. Est-ce qu'il y a un magasin d'armes dans le coin? Acheter de nouvelles armes, je pense, ça me ferait du bien, parce que ça fait peut-être longtemps que je me travaille avec celle-là. Décidément, alors, je deviens famous. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, est-ce qu'il y a un magasin d'armes dans le coin? Il doit y avoir, hein. En tout cas, ça fait du bien d'avoir une ville normale, pas dévastée du tout. Hein, ça fait du bien. On va pas se le cacher. Donc je vous disais, oui, ils ont une manière un peu spéciale de faire des soldats très forts ici. En fait, il y a... Merde, encore un coup de téléphone, mais c'est pas vrai! Putain, j'espère que c'est bon, merde! Parce que bon, les coups de téléphone, c'est... Qu'est-ce que je disais, du coup? Merde! Mince. Ouais, donc en fait, il faut un tournoi d'arène. Hein, et celui qui gagne, il a le droit de... il y a un harem, et vous savez ensuite ce qui se passe. Et voilà, ça fait des grands guerriers selon eux. Mon père est un soldat qui protège la ville. Il veille depuis les toits à ce que monstre... Il s'approche, Koto. Ouais, tu parles pas très bien toi encore. Oui, Varys, je connais son nom, mais je ne sais plus où. Satan. Pourquoi tu me parles de lui? Il me fait si peur. C'est normal qu'il fasse si peur. Enfin, ce lieu-là, il regorge de quêtes annexes. Et il y en a vraiment beaucoup un peu... Il y a vraiment beaucoup de quêtes annexes ici. Du coup, je sais plus ce que j'ai, ça va embrouiller. Je dis un peu, attends, je suis stérile. Ah, c'est dommage. Attention, t'es moche. Oui, il n'y a pas de horde qui réelle. Il est parti de l'horde, et heureusement pour les autres. Tu as bien aussi la vie.
Puis il y a sa femme Lucia. Lucia, voilà. Rien, pas de spoil sur elle. Moi, c'est Momo, je fais 3 mètres. Le champion de l'arène, j'aime bien me dégoûter des gens quand j'ai passé une nuit entière avec toutes mes femmes. Personne ne me les reprendra, parce que j'ai resté champion. T'inquiète pas, mon pote, dès que je vais arriver dans l'arène, tu seras plus champion longtemps. Vous trouvez de nourriture, toi, voisin, vous ne manquez de rien, ça c'est bon, l'arène. Les vainqueurs sont souvent les mêmes, de l'emploi, personne ne plus grand nombre de cartes, c'est à vérifier. Lucia, c'est la femme de Tyrell, c'est joli, pour action qui dure depuis 10 ans, tout le monde le sait à Cotobro. Oula, 10 ans. Tyrell, tous les hommes aimeraient être aussi vaillants et forts que Tyrell, est un exemple pour beaucoup d'entre eux. Très bien. Bah, j'ai envie d'aller voir ce Tyrell. D'abord, on parle tout. Oula, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? T'as trop fumé, hein? J'offre de fortes récompenses en échange des boucliers que l'on trouve en haut des différents tours. Ah, c'est ce que je parlais. Je pense que j'ai oublié un coffre, enfin un bouclier dans la tour de comment Cotobro. Un jour, vraiment, notre avis sera assez fort pour montrer la force de rien. Ouais, non, ça n'arrivera pas, j'en suis sûr. Reine, régulièrement tirer l'organisateur là pour le taré de Reine. Donc, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que c'est? Il sait pas ce que c'est Nord. Ok, dans quel monde t'habites, toi? Non, c'est jamais la Reine, car il y avait un super étruciat, à l'époque, on appelait ça un myriage. Un myriage, je sais pas, mais moi, j'entends parler de ça comme un mariage. Elle a une petite annexe à nous donner, on verra ça après. Eux, je peux leur parler, c'est juste des PNJ. Là-bas, c'est la reine, et je suis vraiment ton faible, je vais pas pouvoir y participer tout de suite. Et là, c'est la demeure de Tyrell. Papa, c'est le plus fort, personne ne peut le battre, même Satan. Il me fait penser à Tim, quand nous étions plus jeunes. Ah, le random là, celui qu'on a encore plus random que Jack. Ok, ok. Ouais. Il n'a même pas duré un épisode, le type. Il s'est même pas fait tuer par Satan, quoi, c'est vraiment un gros fragile. Symbole sacré trouvé. C'est quoi ça? Symbole sacré, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah, ok, c'est pas un symbole sacré ça. C'est juste. Je suis d'accord. Ah, c'est lui, Tyrell. Quel plaisir de. On dira pas Zéphiras, je le trouve vite fait. C'est son fils. Quel plaisir de vous voir arriver de nouveau survivant. Je me nomme Tyrell, leader de Cotobro, pour vous servir. Merci de votre accueil. Je suis Anya, de Kélam. Et moi, je me nomme Noël, pour le plaisir de ces dames. Ça rime. Je m'appelle Célia et je suis originaire de Kélam, tout comme Anya. Moi, c'est Elfina, petite sœur du capitaine Varys. Alors, c'est toi, Elfina? Oui, je connais bien ton frère. Il est resté 2 semaines ici. Il est de cela 4 lunes. Alors, tu peux pas donner des dates comme tout le monde, là, au lieu de faire ceci. Là, c'est 4 lunes et 4 moissons. Vraiment? Il était ici, mais il est reparti alors. Oh, il est parti à votre recherche, justement. Mais sois rassuré. Il en reviendra bientôt ici. Son navire n'a des provisions que pour un mois. Varys m'a dit qu'il devrait vraiment se réapprovisionner ici s'il ne retrouvait pas d'ici là. Alors, je n'ai qu'à attendre ici? C'est une chance que vous ayez survécu jusqu'ici. Quelle est donc votre histoire? Tout a commencé avec une certaine Alice, une femme de Satan, et voilà. Je vois. Votre histoire ressemble beaucoup à beaucoup d'autres. Nous avons tous perdu la plupart de nos proches. Ah, c'est Lucia. Elle a vraiment une très jolie épaule, de très jolies épaules. Hein. Nous avons encore une maison libre. Vous pourrez l'occuper si vous le souhaitez. Restez ici. Mère femme, Lucia. Voici les clés de la maison en toit de chaume. Vous la trouvez au sud-ouest de la ville. Mais allez vous reposer à présent. Prenez demain. Nous déciderons de vos fonctions selon vos compétences. J'espère que nous pourrons vous être utiles en quoi que ce soit. Merci pour tout. Vous recevez les clés de votre nouvelle maison. Et si je parle à Lucia, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ok, elle est silencieuse. Enfin, autant que je portais cette musique, j'étais pas triste de pas l'avoir entendue depuis longtemps. Hein. Ah, et l'accès à l'arène a été ouvert. Et comme j'ai dit, je suis beaucoup trop faible pour l'instant. Faut que je prenne du muscle, quoi. Parce que niveau 30, et faire toute l'arène, c'est pas possible, c'est pas compatible. Ça, monsieur, je le sais, parce que j'ai déjà... Non, j'ai pas essayé. Hein. Non, je suis pas aussi con la dernière fois que j'ai joué. J'ai oublié de l'être. Alors, c'est cette maison. Ce qui est marrant, c'était que cette maison, c'est aussi la maison de Satan dans la 19e femme. Et c'est vraiment rigolo, quand même, toutes les coïncidences avec Satan. Alors, il arrive à l'œil, c'est des mots que je ne connais pas, tu dis toujours la même chose, toi, c'est bon. Tu peux, je sais pas, me dire autre chose. Mais non, ces monstres qui s'organisent en groupe sont très dangereux. Autant les éviter le plus possible. Les souvenirs te reviennent? Oui. Je me rappelle que je n'ai plus de parents, mais il me reste ma sœur, elle s'appelle Noëlla. Et putain, les parents, ils se sont pas fait chier pour nommer les gosses. Hein. Et elle doit avoir 19 ans aujourd'hui. J'espère qu'elle est toujours en vie. Je ne sais pas si ce pays a été victime d'attaques de morts vivants. Que comptes-tu faire? J'espère pouvoir retrouver un de ces portails qui pourrait me ramener sur Terre. J'ai moi aussi quelqu'un à retrouver maintenant. Et l'arme, j'ai pas ton arme à flingue. C'était le même dialogue que le début.
On va demander sur Noëlla un peu. Cela fait des années que je l'ai pas vue. Elle était partie sur ses études très jeune dans un pays lointain, le Japon. Je m'inquiète. Tu m'étonnes. Ce Kraken, il a pris la vie de notre ami. Ah, j'ai pas fait exprès. En fait, c'est faux, Jack ne manque pas, je suis bien content qu'il soit mort. Voulez-vous dormir? Non. Attends, bah non, je vais pas dormir en fait. J'ai envie de faire une petite quête annexe là, mais. Mais non! Arrête de me dire j'ai envie de dormir. Mais j'ai pas envie de dormir, non! Au secours! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de dire alors, pendant 2 minutes. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que l'autre, la meuf là-bas, je vais pas parler express parce qu'elle a une quête annexe. Une quête annexe. Que je ferai dans le prochain épisode, je pense. J'hésite. J'hésite à. J'hésite à faire les quêtes annexes en off, parce que ces jeux de quêtes annexes, c'est pas forcément intéressant. Je pense que. Je pense d'ailleurs que je vais abandonner l'idée du live. Et que les quêtes annexes, avant d'affronter Satan, je le ferai en off. Bonjour, je me présente, je suis Yufa. Ouais, on a tous reconnu, c'est Yuffie de F7. La chasseuse de Materia. Je connais l'emplacement des 3 Materia Phoenix. Malheureusement, je ne peux pas m'y rendre toute seule. Voilà ce que je vous propose. Je vous dis où les trouver, et vous, en échange, m'en ramenez une. Alors, ça vous intéresse? J'ai clairement pas le niveau, hein. Ah bah c'est pas grave. Bah ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'épisode là. Et on se retrouve la prochaine fois pour faire la petite quête annexe. Ou alors je la fais en off. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais garder le passage intéressant. Les passages chiants, je vais les retirer. Je vais faire ça pour la quête annexe. Mais je le ferai au prochain épisode quand même. Donc, au prochain épisode, je pense qu'on va aller lire à voir Tyrell. Et on verra un peu ce qu'il va nous donner comme truc à faire en fonction de nos compétences. Allez, sur ce, à la prochaine les amis.